d'habitude, ils sont 3. Comme d'habitude, ils sont drôles, cultivés, intelligents. Ah bah oui, ça leur met une petite pression, mais ici, nous n'avons que des gens exceptionnels dans le QCM. Soyez les bienvenus pour 26 minutes de culture et de bonheur, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Eh oui, ils sont là, on va les découvrir dans quelques instants. Regardez le cadeau pour lequel ils jouent ce mois-ci. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Eh oui, Rome, on saura qui pourra avoir ces billets d'avion. Ce sera dans une semaine, le 22 décembre. Mais juste avant, il est temps de faire nos premiers pas. Et un grand bonjour à tous les 3. Comment ça va ? Très bien. Merci Bonjour. beaucoup d'être sur notre plateau. On va commencer avec vous, Arnaud. Vous nous venez d'où ? De Rambouillet. De Rambouillet. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je travaille au CEDRE, qui est un groupement d'achat justement à destination des structures chrétiennes. Alors concrètement, qu'est-ce que Je suis, vous on va dire, vendez ? commercial. Voilà, et on vend toutes sortes de produits. Ça va des consommables au tout ce qui est investissement, type photocopieur, etc. Voilà. Alors, vous participez à des activités paroissiales, je crois ? Ah, tout à fait, la paroisse de Rambouillet est très active, on a plein d'activités qui sont proposées. Alors moi je viens d'arriver à Rambouillet, donc je regarde. Je souhaite implanter là-bas une nouvelle organisation qui s'appelle les Chevaliers de Colomb, qui existe depuis plus d'un siècle aux États-Unis et qui aujourd'hui se crée en France. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir des groupes d'hommes qui se réunissent auprès d'une paroisse pour différents services, avec des actions d'évangélisation, de prière, etc. Et vous collaborez également avec Ictus ? Tout à fait, je travaille dans cette jeune association qui a un peu plus de 70 ans maintenant et qui a pour but d'être une sorte de plateforme en fait, pour tout catholique qui agit dans la société. Voilà. Qui agit donc, Ictus se positionne en tant qu'œuvre auxiliaire, donc on apporte une aide à toute personne qui veut faire des choses. Voilà. Et vos passions notamment, c'est l'histoire médiévale. Oui, alors j'ai les chevaliers de la table ronde. Non, effectivement, j'ai un petit goût pour effectivement, cette période qui, je trouve, assez magique. Maintenant, voilà, je n'en fais pas une passion non plus, mais c'est vrai que c'est un goût assez prononcé chez moi. Bon, on va voir si votre goût sera aussi prononcé pour mes questions. Vous allez les découvrir. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. C'est parti, top pour le chrono. De quelle couleur est l'habit des dominicains ? Est-il brun ? Réponse A. Gris ? Réponse B. Ou bien blanc ? Réponse C. Réponse C, blanc. Bon, j'aurais été vert si vous ne l'aviez pas eu. Effectivement, c'est blanc. Quel nom Dieu donne-t-il à Jacob après son combat de la nuit ? Israël, réponse A. Isaac, réponse B. Ou bien David, réponse C. J'aurais dit B, Isaac. Et non, c'était Israël. Quel vainqueur italien du Tour de France, catholique fervent et juste parmi les nations depuis 2012 ? Gino Bartali, réponse A. Francesco Moser, réponse B. Ou bien Marco Pantani, réponse C. Réponse C, Marco Pantani ? Et non, c'était Gino Bartali. Toujours un point pour vous. Selon saint Matthieu, au chapitre 18, verset 20, Jésus est là au milieu d'eux. Si l'on a la foi comme un grain de sénévé, réponse A. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, réponse B. Ou si l'on aime son prochain comme soi-même, réponse C. J'ai réponse A. Et non, c'était quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Le père Pierre Trevet propose sur KTO ces paraboles d'un curé de campagne. Mais dans quel diocèse le père Trevet est-il curé ? À Lille, à Cambrai ou bien au Puy-en-Velay ? Réponse C, le Puy-en-Velay ? Oui, c'est une bonne réponse. C'est du hasard, mais c'est une bonne réponse. Qui fut formé aux Écritures dès son plus jeune âge ? Marc, réponse A. Barnabé, réponse B. Ou bien Timothée, réponse C. Réponse C, Timothée. Exactement, c'est Timothée. 3 points pour vous. Dans quel film peut-on voir le pape de fiction nommé Pignon 4 ? Est-ce dans Cars 2 ? Dans Un tramway nommé Désir ? Ou bien dans Le train sifflera 3 fois ? Alors, au hasard, c'est Le train sifflera 3 fois ? Et non, c'était dans Cars 2. Ah oui, et oui, avec Flash McQueen. Je l'ai pas vu. Et on va s'arrêter là pour ces questions. Ça fait 3 points pour vous. Ouais. C'est un bon démarrage. Voilà, bon petit démarrage. Et on va passer tout de suite à Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, vous nous venez d'où ? Racontez tout. Alors, on vient d'Épinay-sur-Orge, qui est une ville de la banlieue sud, où je suis né. Donc finalement, je n'ai pas beaucoup bougé et je suis... Voilà. Et vous êtes directeur d'une revue. Je suis directeur d'une revue que je conseille à tout le monde. Oui, évidemment. Ça s'appelle la Revue des sciences de gestion, que pas grand monde ne lit, qui est une revue qui publie la recherche francophone en gestion depuis maintenant 53 ans.
Parfait. Et vous êtes vice-président de la CAF au titre des employeurs également. Je suis aussi je suis le président du Conseil territorial de santé de l'Essonne, auprès de l'Agence régionale de santé, et le vice-président employeur de la Caisse d'allocation familiale de l'Essonne. Et vous avez beaucoup d'engagements associatifs. Voilà, j'ai trésorier aussi d'une épicerie solidaire. Une épicerie solidaire. Alors, on peut la citer peut-être, le Secours Fraternel. Secours Fraternel, absolument. Qu'est-ce qu'on peut venir chercher au Secours Fraternel ? On est dans une situation, on est ouvert à tout le département de l'Essonne, c'est la seule. On est un peu mutualiste et on peut venir chercher tous les produits d'alimentation et d'hygiène. Et c'est ouvert à toute personne qui nous est envoyée par une assistante sociale. Et à l'heure actuelle, c'est une véritable croissance, hélas, de la pauvreté, puisqu'on reçoit entre 30 et 45, 46 hier, familles par jour. Et vos passions alors ? Il n'en reste plus beaucoup de temps, à part aller à la campagne, dans le Lot. Il paraît que vous faites des confitures. Je fais beaucoup de confitures. C'est quand même important. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et justement, je vais dans le Lot, chez moi, la campagne, et je fais des confitures de figues, de fraises, etc., avec les fruits du jardin. Alors vous les faites encore comment ? Au micro-ondes, comme beaucoup le font maintenant ? Non, avec la grosse... Je suis un vieux jeu. La grosse marmite. Compris, je suis un peu vieux jeu. Non, je ne les fais pas non plus avec la grosse marmite. Depuis cet été, je les fais avec un confiturier électrique que mon père avait acheté et que j'ai laissé de côté pendant très longtemps et que finalement je trouve très très bien parce qu'il met le bon temps et que c'est finalement plus simple et que ça évite de gratter tant qu'il plus. Je vous laisserai mon adresse pour m'envoyer quelques confitures après l'émission. Bon, parfait. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 2 minutes de questions ? Je vais essayer d'être prêt. Alors on y va, top pour le chrono. À quel auteur les versets sataniques, romans mettant en scène un prophète, valurent-ils une fatwa de l'ayatollah Khomeini ? Est-ce Salman Rushdie ? Réponse A. Najib Mahfouz ? Réponse B. Ou bien Michel Onfray ? Réponse C. Salman Rushdie, réponse A. C'est une excellente réponse, bravo. Quel est le nom de la tragédie historique de Pierre Corneille, dont le héros, converti au christianisme, affronte la persécution des chrétiens dans l'Arménie du IIIe siècle ? Bérénice, réponse A. Polyeucte, réponse B. Ou bien Sina, réponse C. C'est Polyeucte. Polyeucte, excellente réponse. Quel apôtre est parfois représenté avec le chaudron de son supplice ? Est-ce André, réponse A, Jean, réponse B, ou bien Jude, réponse C ? Je répondrai Jude. C'était Jean. Voilà. Toujours 2 points pour vous. Quel prince juif figura avec le grand prêtre Josué en tête des 12 guides rapatriés d'exil et décidés à reconstruire le temple ? Don Diego Babel, réponse A, Zorobabel, réponse B, ou Monastorio Babel, réponse C. Alors là, ça va être un grand hasard, je vais mettre B, mais... Ben oui, un Z qui veut dire Zorobabel, voilà, bravo. C'est ce que j'ai pensé. À Béthanie, une femme répand un rare parfum sur Jésus et plus précisément sur ses pieds, sur sa tête, ou ça dépend des évangiles ? Non, sur ses pieds. Et non, ça dépend des évangiles, figurez-vous. Une fois c'est sur la tête, une fois sur les pieds. Bon. Quel grand historien juif publia Jésus et Israël et cofonda l'amitié judéo-chrétienne de France en 1948 ? Jeff Goldblum, réponse A. Jules Isaac, réponse B. Ou Paul Simon, réponse C. Je dirais Jules Isaac. C'est Jules Isaac, effectivement. Paul Simon, c'est Garfunkel. Quelle abbaye mère a fondé ses 4 premières filles, la Ferté-Pontigny, Clairvaux et Montrimond ? Est-ce l'abbaye de Cîteaux, réponse A, l'abbaye de la Trappe, réponse B, ou la Grande Chartreuse, réponse C ? Je dirais A, Cîteaux. Cîteaux dit, Cîteaux fait, Cîteaux une bonne réponse, bravo, et ça fait 5 points pour vous. Belle entrée en matière. Agnès, bonjour. Bonjour. Pas trop impressionnée par nos deux autres candidats ? Un peu quand même, oui. Un peu quand même. D'où nous venez-vous ? Saint-Germain-en-Laye, la ville royale. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de beau alors ? Vous êtes retraité, vous vous occupez de vos petits-enfants ? Alors, je m'occupe de mes petits-enfants. Je fais partie du mouvement chrétien des retraités. Qu'est-ce que vous faites précisément dans ce mouvement chrétien des retraités ? Alors, on a une réunion par mois. On a un thème. Cette année, c'est un manuel sur vivre en famille. C'est consacré à la famille. Et puis, on a des récollections une fois par an. On fait une retraite au foyer de charité de la Part-Dieu au moment de Pâques. Enfin, on a pas mal d'activités. On se réunit entre nous aussi. Voilà, ça vous permet de rester ensemble et de prier tout ensemble. Voilà. Et vous avez quand même un beau projet, c'est de rédiger vos mémoires pour que vos petits-enfants puissent comprendre un peu votre histoire. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur raconter très précisément ?
Oh ben, j'en suis encore à mon adolescence, alors je n'ai pas encore fini. Non, on est au En chapitre fait, 2. je devrais établir la liste de mes chapitres de A à Z, mais je ne l'ai encore pas fait. Quelle est la période de votre histoire que vous voulez leur transmettre particulièrement? Ce dont je me rappelle le mieux, c'est la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, Ouais. mon adolescence, mon mariage. Après, je ne sais pas si j'aurai encore la force de rédiger. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, on espère que vous irez jusqu'au bout de ces belles mémoires et que vous en aurez assez pour vous rappeler de toutes les réponses qu'il va vous falloir. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Allez, on y va, top pour le chrono. Que signifie le mot grec martyr? Envoyé, réponse A. Croyant, réponse B. Ou bien témoin, réponse C. Témoin. Témoin. Première bonne réponse, 1 point. Finissez cette phrase de l'Évangile selon saint Luc. Si un aveugle guide un aveugle, les borgnes seront rois, réponse A. Où iras-tu, Jérusalem, réponse B. Ou tous les deux tomberont dans un trou, réponse C. Tous les deux tomberont dans un trou. Vous n'êtes pas tombé dans le piège, bien vu, bravo. Comment la Septante traduit-elle Shaddai, le nom donné à Dieu, par exemple, dans le livre de Job? Berger, réponse A. Tout-puissant, réponse B. Ou bien saint, réponse C. Shaddai. Tout-puissant. Tout-puissant, bravo, 3 points pour vous. Quel ordre a pour emblème les 3 lettres IHS, surmontées d'une croix et surmontant 3 clous, le tout dans un soleil aux rayons alternativement droits et ondulés? Est-ce l'ordre franciscain, réponse A, dominicain, réponse B, ou jésuite, réponse C? Un ordre qui a pour emblème les 3 lettres IHS. Les jésuites. Les jésuites, bravo, ça fait 4 points, c'est un sans faute. Quel nom de pape a été porté en tout 14 fois? Clément, réponse A. Grégoire, réponse B. Ou Innocent, réponse C. Grégoire. Eh non, ça n'a pas été Clément avec vous, puisque c'était Clément. Quel dirigeant de la résistance chrétienne, auquel Aragon dédicace la Rose et le Réséda, est fusillé place Bellecour en 1944? Gilbert Dru, réponse A. Joseph Touffu, réponse B. Ou Maurice Vif? Maurice Vif. Non, c'était Gilbert Dru. Qui répond à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole ». Est-ce le centurion Cornelius, réponse A? Un général syrien, réponse B, ou bien Pilate, réponse C? Le centurion Cornelius. Exactement, bravo, et ça fait 5 points pour vous. Alors nous avons une égalité, puisque vous le savez, dans la manche numéro 2, celui qui a le plus grand nombre de points choisit les thèmes. Philippe, Agnès, il va donc falloir vous départager, et ce sera sur cette question, les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Quel pape fit construire une piscine à Castel Gandolfo? Philippe. Jean-Paul II. Effectivement, c'est Jean-Paul II qui, manifestement, voulait comme ça prendre des petits bains de fraîcheur parce qu'il fait chaud en Italie l'été. Bravo Philippe, vous avez gagné. Donc du coup, en manche 2, vous aurez le choix de choisir 2 thématiques et ensuite Agnès en choisira une. Arnaud, tout va bien, les scores vont revenir à 0. C'est parti les amis, on se met en chemin. Et sur ce chemin, comme d'habitude, il y a 6 thématiques. On en parlait à l'instant. On va faire une petite revue des troupes, si vous le voulez bien. Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire. Liturgie, sacrement et prière. Art, culture et foi. Et questions providentielles. Philippe, s'il vous plaît, 2 thématiques. Je vais choisir l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Et alors après, j'hésite. Je vais mettre liturgie, sacrement et prière. Parfait. Agnès, s'il vous plaît, une thématique. La Bible. La Bible. Parfait. Bon, je le disais à l'instant, on oublie ce qui s'est passé en manche 1. Les scores reviennent à 0. Et vous jouez maintenant les uns contre les autres, la main sur le buzzer pour cette question, l'Église et son histoire. Notre racine grecque signifie opinion. Nous sommes passés des écoles philosophiques à la religion au moment de la crise arienne. À ce moment, l'empereur s'est servi de nous comme critère universel pour définir et reconnaître l'orthodoxie de ces sujets. Nous avons très mauvaise presse aujourd'hui dans une société qui supporte mal l'autorité. Arnaud. Le dogme?
Vous entendez cette petite musique caractéristique, c'est effectivement une très bonne réponse. Nous avons très mauvaise presse aujourd'hui dans une société qui supporte mal l'autorité et l'unicité de la vérité. Nous continuons de résumer les mystères chrétiens, d'aider les catéchumènes et les fidèles à progresser dans la foi en approfondissant notre sens et nous sommes les dogmes. Bravo! Liturgie, prière et sacrement maintenant. Je suis un processus et un aspect de l'union à Dieu, une image de l'espérance du croyant. J'accueille des amis de Dieu qui n'ont pas achevé leur chemin vers lui. L'encyclique Spe Salvi, Philippe. Purgatoire. Le Purgatoire. C'est une excellente réponse. Bravo. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin ? Le passage entre les deux, les amis de Dieu, mais qui sont sur le chemin. Exactement, c'est ça. L'encyclique Spe Salvi du pape Benoît XVI a rappelé que dans le judaïsme ancien, il existe aussi l'idée qu'on peut venir en aide aux défunts dans leurs conditions intermédiaires par la prière, car nul ne vit seul, ne pêche seul et n'est sauvé seul. Je suis moins un lieu qu'une purification de l'âme des défunts et je suis donc le purgatoire. Une question Bible maintenant, Arnaud 1, Philippe 1, Agnès. Il ne reste que vous pour ouvrir le compteur, peut-être avec cette question. Je suis un épisode biblique et coranique rappelé quotidiennement dans la liturgie juive, commémoré lors du Nouvel An juif et du 10 au 13e d'Oual-Hidja dans le calendrier musulman. Même si les deux récits diffèrent, ils mettent tous en valeur l'obéissance, mais aussi la confiance du Père et parfois celle du Fils. La scène se passe au pays de Moriah, Philippe. Le sacrifice d'Abraham, enfin Abraham offrant son fils en sacrifice. C'est exactement, bravo, c'est le sacrifice d'Abraham ou d'Isaac, la ligature d'Isaac qu'on appelle exactement, c'est ça. La scène se passe au pays de Moriah, c'est-à-dire selon certains commentateurs, là même où le Christ est mort et ressuscité, apportant ainsi une réponse à la prophétie d'Abraham à son fils, Dieu pourvoira. Marie-Noël Tabu lit dans l'épisode l'interdiction par Dieu des sacrifices humains et je suis le sacrifice d'Abraham. Bien, Philippe 2, Arnaud 1, Agnès. Allez, on y va maintenant, Agnès. Peut-être sur cette question, l'Église et son histoire. Je suis le premier de mon genre qui se soit déroulé sous le regard constant des médias du monde entier. Je suis également le premier véritablement universel. Le Concile Vatican II. Magnifique. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? Le premier sous les médias. Eh oui, c'est effectivement le Concile Vatican II. Je suis également le premier véritablement universel parce que mes participants venaient aussi du monde entier, dont 2300 cardinaux, patriarches, évêques, abbés généraux et observateurs, réunis à Rome de 1962 à 1965 à l'appel des papes Jean XXIII puis Paul VI. Je suis le Concile Vatican II. Bravo, 3 points pour vous, Philippe. Liturgie, prière et sacrement. Ne laissez pas Philippe prendre la tête, hein, Agnès et Arnaud, rebellez-vous. On y va. Le rite de notre consécration comporte une allocution initiale du célébrant, habituellement l'évêque, des questions manifestant le propos de la candidate, le chant des litanies et la prière consécratoire. Suit la remise de l'anneau et éventuellement du Philippe. La consécration d'une vierge ou d'une religieuse. C'est exactement ça, les vierges consacrées, suit la remise de l'anneau. Et éventuellement, mais oui Agnès, eh ben, si vous l'aviez, il fallait buzzer. J'ai appuyé en même temps, mais je ne voulais pas dire ça. Ah, bon, je voulais dire la confirmation, moi. Eh non, c'était les vierges consacrées, effectivement. Pour les moniales, ce rite est habituellement lié dans une même cérémonie à la profession solennelle. Nous rappelons aux fidèles que toute l'Église, en sa destinée ultime, est l'épouse du Christ. Et saint Augustin précise que malgré notre vœu, nous ne sommes pas privés de noces. Notre modèle est naturellement Marie, et nous sommes les vierges consacrées. Bon, Philippe, farouche candidat, déjà 4 points, Arnaud 1 et Agnès toujours 0. Attention Agnès, il vous reste encore 7 questions pour marquer un point, sinon malheureusement vous serez éliminé. On y va pour une question Bible. Le nom commun qui nous désigne se rapporte à une de nos compétences qui en suppose bien d'autres. Dans le Proche-Orient ancien, je bénéficiais d'un certain rang social, car ma formation était coûteuse et mes compétences indispensables à l'administration des royaumes et des grands organismes. Dans la Bible, nous sommes liés à Esdras, Philippe. Les scribes. Effectivement, c'est les scribes, bravo. C'est une bonne situation, ça, scribe. Vous connaissez ce dialogue de Astérix et Cléopâtre. Philippe, bravo, 5 points. Vous êtes qualifié pour la finale en compagnie d'Arnaud, 1 point. Il n'y a pas eu grand-chose à faire, Arnaud, là, pour passer en finale. Agnès, malheureusement, 0 point. Oh, mais c'est pas grave. Un grand merci d'avoir été avec jeu. nous. Bien sûr, c'est un jeu et en plus, on a été très heureux de vous accueillir. Un petit bonjour peut-être à vos petits-enfants, pourquoi pas ? Alors, bonjour tous mes petits-enfants de Toulouse, de Paris et de l'Île-de-France et à bientôt.
Regardez ce que vous avez gagné, Agnès. Vous ne repartez pas les mains vides. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film L'Étoile de Noël et Esther de la série La Bible. Je suis très contente. Eh ben, c'est parfait. En plus, la nativité, c'est dans quelques jours. Donc, vous allez pouvoir regarder le DVD avec Voilà, vos petits-enfants exactement. pour préparer tout ça. Exactement. Magnifique. Chers amis, ce plateau n'attend que vous. Vous voyez Yann, il y a Philippe, il y a Arnaud. Et ils sont très heureux d'être là. Et nous aussi de les recevoir. Pour ce faire, il faut juste répondre à une question. C'est tout simple. Elle est là. Combien Jean-Paul Ier a-t-il effectué de canonisations ? Alors ça peut vous paraître compliqué de prime abord, il faut juste se rappeler qu'il a été pape très peu de temps. Je ne vous en dis pas plus, et si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com, laissez-nous bien vos coordonnées téléphoniques, comme ça nos équipes peuvent vous rappeler, et on organise votre venue sur le plateau du QCM. Et puis la semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais demandé quelle sainte reçut le prix Nobel de la paix en 1979 pour son action en Inde. Est-ce que vous l'avez ici ? C'est pour du beurre, hein, c'est juste pour ça. Teresa. Mère Teresa, exactement. Et si vous l'avez eu également chez vous, eh bien, nos équipes vont vous appeler et on aura l'occasion de se rencontrer. Allez, tout de suite, c'est parti. Voici le sprint final. La grande finale, c'est dans une semaine. Alors, qui de nos deux candidats va rejoindre cette grande finale et peut-être remporter le voyage à Rome ? Mystère et boule de gomme, comme on dit. Et puis surtout, ce qui est mystérieux, c'est ça. Ce sont nos thématiques habituelles. Mais oui, personne ne les connaît, à part moi, évidemment, et nos auteurs. Mais on va d'abord les battre. Et on va proposer à Philippe d'en tirer une totalement au hasard. Parce qu'en fait, c'est la Providence, là, hein, qui joue. Alors, je vous en prie, allez-y. Ah, la plus à gauche. Eh oui, c'est Allez-y. le mois de mai, Le mois de mai. le mois de Marie. Le mois de Marie. Parfait. Bon, ça va nous mettre un petit peu de soleil dans les cœurs, puisque on est quand même un petit peu bientôt dans l'hiver et il fait très froid. Allez, vous pouvez la poser juste à côté de vous. Les mains sur le buzzer, puisque maintenant, c'est à la fois de la culture, mais aussi de la rapidité. À qui le mois de mai est-il dédié par le Saint-Siège depuis 1815, Philippe ? Marie. À Marie, évidemment, c'est une bonne réponse. Quelle patronne des causes désespérées fête-t-on le 22 mai, Arnaud ? Sainte Rita. Sainte Rita, bravo. Sous quel nom est fêtée la rencontre de Marie et d'Élisabeth le 31 mai ? La purification. Ce n'est pas la purification. L'Annonciation, mais non, c'est pas ça. Non. Non, c'est Allez-y, donnez-moi d'autres réponses. Il y a... la Visitation. Allez-y, appuyez. La Visitation. C'est une excellente réponse. Arnaud, 2 points. Quel autre apôtre fête-t-on avec l'apôtre Saint-Philippe le 3 ? Jacques. Ouais. Saint-Jacques, Saint-Philippe, le mineur. Saint-Jacques, le mineur. Exactement, bravo. De partout, là, on a une très très belle finale. Sous le vocable d'artisan, qui fête-t-on le 1er mai ? Philippe. Saint-Joseph. Saint-Joseph, 3 points pour vous. Si vous répondez bon à la prochaine question, vous êtes en finale le 22 décembre. Arnaud, pression. Fêté le 14 mai, quel apôtre Matthias remplaça-t-il parmi les 12 ? Philippe. Judas. Non. Bravo. Philippe était trop fort. C'était Judas. Et oui, c'était Judas. Et il y avait une dernière question. En quel lieu Marie apparut-elle le 13 mai 1917 ? Saint... Non, Ah, c'est- vous l'avez à Oui, Fa- c'est la- Portugal. mais- à Fatima. Fatima, Oh, bravo. oui, bah voilà. Bon, Philippe, en tout cas, vous êtes le grand gagnant. Un grand bravo. C'est vrai que vous avez surnagé pendant cette émission. Super. Arnaud, vous avez été un farouche candidat également. Oui, face à un adversaire redoutable aussi. C'est vrai. Est-ce que vous avez peut-être un petit coucou à passer à vos proches ? Oh, bah, merci déjà à ma femme qui me soutient dans ce genre d'épreuve. Et non, C'était à à tous ce ceux qui... point-là, c'était une épreuve, une aventure, allez, disons-le. Une aventure, ça on peut le dire. Et puis à tous ceux aussi qui vont effectivement qui regardent l'émission et voilà qui puissent se dire c'est un bon challenge. C'est un bon challenge et je peux le faire. I can do Oui, it. tout est fait. Regardez le cadeau qui vous attend. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Eh
Eh ben voilà, Philippe, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Toujours avec beaucoup de punch, toujours plein de culture. Espérons. Et on y va. Et puis on vous laisse repartir chez vous, mais avec le grand bonheur de s'être rencontrés. Vous avez Tout à été fait. un super candidat. Merci à vous, chers amis, également d'avoir été là. Si vous voulez revoir cette émission, et même toutes les émissions de KTO en règle générale, vous allez sur ktotv.com. Vous avez tous les replays. C'est magique, ça s'appelle la VOD. Allez, un grand merci encore de nous avoir suivis. Et puis à la semaine prochaine, ce sera la grande finale. Il faut être là.